Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors là je viens de finir de donner à manger aux vaches laitières et on va remplir l'unité de méthanisation ensemble. Donc là en fait mon premier job à faire c'est d'aller faire reculer la porte de l'incorporateur. On y va tout de suite. Comme ça je vais vous faire voir l'incorporateur, comment il est fait. Donc là, si vous voyez, on a tous les boutons pour manipuler l'incorporateur. Donc là, je vais faire reculer la porte. Je ne sais pas si vous voyez, mais la porte, elle est en train de descendre et elle est en train de reculer. Je ne sais pas si vous le voyez, ça va pas très vite. Et après, là, sur ce deuxième bouton, je mets mon incorporation à l'arrêt. Et donc l'intérieur de l'incorporateur, donc là, on voit pas bien parce qu'il y a du fumier. Mais dedans, on a une vis d'introduction, une grosse vis dans le fond, et on a deux petites vis démêleuses en fait pour démêler la matière. J'essayerai de vous mettre une photo vraiment du fond de l'incorporateur pour qu'on voit mieux, parce que là, franchement, on voit rien du tout. Donc là, la porte, elle est en train de reculer. Elle va revenir jusqu'au bout, on la voit, elle est dans le fond, elle va revenir pour qu'on puisse charger. Ensuite, je vais au télescopique. On va changer de godet parce qu'on n'utilise pas le même godet pour les vaches laitières que pour la méthode. Donc là, sur les prises d'huile, on a mis ce qu'on appelle un max, c'est vraiment pour que ça aille plus vite. Et à force de dételer les godets tous les jours, en fait les joints dans les prises d'huile ils s'usent et après ça fait plein de fuite. Donc avec ce système ça va 2 fois mieux. Donc là je vais aller prendre mon godet à céréales parce que le premier aliment qu'on va mettre c'est les issues de céréales. Les issues de céréales, je vais vous faire voir ce que c'est. C'est tout ce qui est trié à la coopérative en fait et qui est racheté, on le rachète à la coopérative. En fait la coop a trié toutes ces céréales avant de les commercialiser, elle les trie et nous on récupère toutes ces triures en fait. Et donc là dans la méta je vais en mettre environ 1 tonne. Là je vais en mettre un godet parce que le godet représente entre 900 kg et 1 tonne. Donc un godet ça va suffire. Alors par contre le gros inconvénient de ça c'est que ça fait énormément de poussière. Vous allez voir là. de changer de godet. J'ai repris le godet pour l'unité de méta. Donc
Donc là, on va charger du seigle maintenant. Donc ça, c'est le seigle qui est ensilé fin avril, début mai en interculture. Donc en interculture, ça veut dire qu'il est semé entre deux cultures principales. Donc nous, en l'occurrence, il est semé après un blé et après le seigle. Souvent, on fait un tournesol. On n'a aucune culture principale qui rentre dans l'unité de méthanisation. C'est que du fumier, des issues de céréales et des intercultures. Pour qu'en fait, on ait toujours la même quantité de céréales à livrer à la coopérative où on livrait avant d'avoir l'unité de méthanisation. Donc là, je mets environ 3 godets de seigle dans l'incorporateur, ça représente 3 tonnes. Je vais aller le chercher dans la fumière. Donc en fait, nous sur l'exploitation, on a 2 types de fumier. On a du fumier frais, du fumier de vache laitière, c'est-à-dire qu'en fait il est sorti du bâtiment toutes les semaines. Toutes les semaines on sort le fumier des vaches laitières, on est 100% air paillé en fait. Toutes les semaines on le sort. Donc ça on le sortait même avant qu'on ait l'unité de méthanisation. Toutes les semaines on sortait le fumier, c'est vraiment pour avoir au niveau sanitaire pour les vaches laitières, il fallait vraiment qu'on le sorte toutes les semaines. Et du fumier frais qui est sorti toutes les semaines, il produit plus de gaz que du fumier qui est resté plusieurs mois sous les pieds des vaches par exemple. Parce qu'en fait nous le deuxième type de fumier qu'on a sur l'exploitation, en fait c'est du fumier de génisse. Je vais vous le faire voir. Dans la fumière il y a les 2 sortes de fumier, je vais descendre pour vous le faire voir. Lui en fait le fumier de génisse il reste environ 3 mois sous les génisses et en fait il a déjà commencé à se décomposer en fait durant ces 3 mois et en fait il produit beaucoup moins de gaz que le fumier de vache. Donc là on est dans la partie du fumier de génisse, on va descendre, vous allez voir. On va voir le cœur du tac, c'est pas du tout la même chose. Donc là si vous voyez on est au cœur du tas de fumier de génisse en fait. Et en fait on voit qu'il est vraiment décomposé, la paille elle est toute noire. Donc il a déjà commencé à se décomposer en fait dans la stabulation. Et là on a le tas de fumier de vache laitière, donc vous voyez il est beaucoup moins noir, la paille elle est beaucoup plus claire. Donc lui en fait il n'est pas décomposé, il a été sorti la semaine dernière des vaches. Donc en fait il va vraiment bien se décomposer dans l'unité de méthanisation et il va produire beaucoup plus de gaz que le fumier de génisse. C'est-à-dire que quand je charge la méta, il ne faut vraiment pas que je mette soit que du fumier de génisse ou que du fumier de vache en fait, parce que la ration ça va pas être du tout la même.
voilà, le chargement de l'unité pour la journée, il est terminé. Donc nous, il faut savoir que la ration, elle est composée à plus de 60% de fluides d'élevage qui proviennent uniquement de notre exploitation. Donc là, vous pouvez voir, tout est chargé. Ça va nous faire la journée et tous les matins, on recommencera ça en fait, on chargera. Donc moi, je remets la porte en marche, l'incorporateur en marche aussi. Et voilà. Et donc pour moi, ça sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fera toujours plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.